Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce troisième épisode d'Un joueur, un visage. Avant toute chose, abonnez-vous, likez, commentez, ça fait plaisir, ça donne de la force. Alors dans cet épisode-là, pour continuer sur la lignée d'Octobre Rose, on va mettre en avant la team Buvette et en particulier Audrey Cupid qui fait partie de cette équipe. Bonjour Audrey. Bonsoir Nico. Comment tu vas? Eh ben écoute, on va bien. Bon, est-ce que je peux te demander ce que tu fais dans la vie? Oui, je suis éducatrice spécialisée avec des adolescents. Parfait. Audrey, si tu es là, c'est pour représenter déjà dans un premier temps la team Buvette. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment vous êtes organisé? J'ai vu qu'il y avait un bon Je vais vous la présenter, la team Buvette. On part donc de la gauche avec Cindy, Doris, Mélanie, Siam, Karima, Aurélie et moi-même. Ok, impeccable. Dans cette organisation, est-ce que vous avez un petit peu quelqu'un qui chapeaute un peu l'équipe et puis après Alors Karima, c'est la responsable de la buvette et on retrouve souvent Doris à la caisse. Okay. Et ensuite, les autres filles, on est derrière au comptoir à servir donc, les boissons. Et vous êtes principalement là pour les événements? Oui, on est là régulièrement pour les événements, les tournois, les matchs. Là, il y a la fête du club aussi au mois de juin. On essaye d'être constante. Et vous gérez, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi, quand il y a des événements, le barbecue, vous gérez aussi le barbecue? Non, le barbecue, c'est une autre équipe. Ce sont plus des hommes qui sont à la grillade. Ok, donc les hommes à la grillade et les femmes à la buvette. C'est ça. Bon, on en profite aussi pour la partie, la team barbecue, faire un petit coucou. Mettre en avant aussi deux de nos partenaires, Lulu, de la boucherie du marché à Aulnay-sous-Bois, place du marché. Et la fabrique, boulangerie La Fabrique à Longperrier avec Mathieu. Donc les gars, à la prochaine. Au niveau de la buvette, j'ai envie de te demander, est-ce que vous avez quelque chose en particulier qui fonctionne plus que d'autres? Notre point fort, ce sont les crêpes. Ah, donc c'était pas un mythe ce qu'on m'a dit? Pas du tout, non. On n'en a jamais assez d'ailleurs. Ouais. Et on a de très bons retours et du coup on le propose à chaque fois. Ok, donc pour les crêpes, on remercie aussi les mamans qui contribuent aussi lors des événements à fournir des crêpes de qualité. Et c'est vrai qu'on a la réputation d'avoir de très bonnes crêpes, pourvu que ça dure. Vous fournissez aussi donc boissons? Oui, on a des boissons froides en canette et des boissons chaudes. Ouais. Et il y a également Karima qui nous fait du bon thé à la menthe. Bon, thé à la menthe. Et des bonbons, je crois que vous avez aussi. Et on a des sucreries effectivement pour les enfants. Bon, c'est une affaire qui roule. J'ai cru comprendre aussi que tu étais responsable de la cellule sociale. Oui. Ça alors, la cellule sociale, oui, ça consiste en quoi exactement? Alors la cellule sociale, en fait, elle consiste à cerner peut-être les difficultés que certaines familles peuvent rencontrer. Ouais. Donc voilà, et sinon on a mené une action en septembre 2023, c'était suite au tremblement de terre qu'il y avait eu au Maroc. Ouais. Donc on a mené une action et on demandait, en fait, on a fait un appel aux dons. Donc on a reçu pas mal de vêtements, de tout ce qui était pharmaceutique qu'on a fait acheminer au Maroc. D'accord, et quand tu dis vous œuvrez un petit peu pour les familles en difficulté ou tu parles au sein du club même et, oui. D'accord, et dans les alentours l'idée, c'est de venir en aide à des gens qui sont dans la difficulté. C'est ça. Bon. Et vous avez, je crois, un projet prochainement, oui, on a un projet pour janvier 2025 qui est celui de partir au Sénégal. Donc ce sera un voyage humanitaire pour mener des actions sur place auprès des enfants en grande difficulté. Ok, à travers le sport et... Oui. Humanitaire. Okay. Donc ça, effectivement, ce projet-là, on fera une vidéo dédiée à ce projet Sénégal. Voilà, donc merci pour cette petite interview. On essaye de faire un format court pour pas que vous scrolliez trop vite. Est-ce que tu aurais un mot à ajouter pour la fin? Alors le mot de la fin, j'ai envie de dire que victime de notre succès en fait à la buvette, il y a en ce moment la mise en place d'une buvette qui sera aux abords du stade. D'accord. Et où on sera encore plus proche de vous. Ok. Donc mise en place d'une buvette extérieure pour les beaux jours à côté des terrains. En plus du clubhouse. Bon, on est impatient de voir ça. Voilà, on en a terminé pour ce troisième épisode et pour clôturer Octobre Rose. Et on recevra non pas une femme mais un homme, mais qui est au contact des femmes, puisque ce sera Tony, responsable du pôle féminin.
Allez, en espérant que ça vous a convenu, à bientôt.